Bonjour à toutes et à tous. Au programme du JT de ce mercredi 3 juin, un prêt rebond proposé par Bpifrance, location de coffre-fort et enfin Covid-19, quel masque en entreprise? Bpifrance a mis en place une série de mesures pour soutenir les entreprises dont l'activité est fortement atteinte par la crise sanitaire. Elle propose des prêts de soutien à la trésorerie des entreprises et notamment le prêt dit rebond. Bpifrance s'est en effet associé avec les régions pour mettre en place cette solution de financement qui s'adresse aux TPE et PME créées il y a au moins un an. D'un montant qui varie de 10 000 à 300 000 euros selon les régions, ce prêt présente plusieurs avantages. Aucune garantie n'est exigée de l'entreprise ou de son dirigeant. Il s'étale sur une durée de 7 ans et prévoit un différé de remboursement de 2 ans. Quant à son taux, variable aussi selon les régions, il est fixé à un niveau préférentiel. Les régions Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes le proposent par exemple à taux zéro. Pour bénéficier du prêt rebond, les entreprises doivent compléter le formulaire en ligne sur le site bpifrance.fr puis s'adresser à la direction régionale Bpifrance. Les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Île-de-France ont mis en place une plateforme numérique dédiée permettant aux chefs d'entreprise de souscrire un prêt rebond de façon rapide et simplifiée. Grâce à cette souscription intégralement en ligne, ces régions promettent une mise à disposition des fonds sous 5 jours pour une demande inférieure à 50 000 euros. Du nouveau concernant la location de coffre-fort à présent, le fichier des comptes bancaires appelé Ficoba recense l'identité des personnes qui détiennent des comptes en France. Il est notamment utilisé par l'administration fiscale dans le cadre de sa mission de contrôle. Un arrêté publié le 6 mai dernier impose aux banques de déclarer immédiatement dans le Ficoba les locations de coffre-fort à partir du 1er septembre 2020. Elles ont en revanche jusqu'au 31 décembre 2024 pour déclarer les coffres-forts rattachés à un compte bancaire existant et déjà immatriculé dans Ficoba. Quel masque en entreprise? On fait tout de suite le point. La Direction générale des entreprises et la Direction générale du travail ont publié sur Internet un question-réponse sur les masques de protection. Ce document rappelle notamment que les masques de protection respiratoire ou masques FFP relèvent de la catégorie des équipements de protection individuels. Ces masques protègent ceux qui les portent contre l'inhalation de particules en suspension dans l'air, réservés en priorité aux professionnels de santé et aux autres professionnels. Ils peuvent être concernés par les dispositions du Code du travail relatives aux conditions d'utilisation des EPI, ainsi qu'à l'information et la formation des salariés qui les utilisent. Les autres types de masques, par exemple les masques de type chirurgicaux ou les masques grand public en textile à filtration garantie, ne sont pas des EPI et ne peuvent pas les remplacer dans les entreprises. D'ailleurs, lorsque des masques grand public en tissu sont utilisés dans le cadre professionnel, l'employeur doit fournir le modèle le plus adapté contre le risque de Covid-19 en fonction des postes de travail et il doit donner les consignes pour leur utilisation. Il lui faut aussi prendre en charge leur entretien ou les frais de leur entretien lorsqu'il s'agit d'une mesure de prévention mise en œuvre dans le cadre de son évaluation des risques. Le question-réponse donne également des informations sur l'acquisition des masques par les entreprises, mentionnant un lien qui leur permet d'accéder aux fabricants de masques grand public recensés sur le site de la DGE. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain jeudi. Excellente journée.